Dans ce monde qui bouge énormément avec l'arrivée de l'IA, la réussite doit être beaucoup plus large pour préparer les adultes de demain. La passion d'un enfant lui permet d'accéder aux plus grandes études et il n'y a pas cette opposition qu'il y a entre réussite scolaire et la réussite sportive ou d'une passion quelle qu'elle soit artistique, autour de la musique, autour de la danse. Avis à tous les passionnés. Rendez-vous donc sur le site des passionnés pour tenter de remporter une bourse pour financer votre double projet passion. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marie Reichwarg et j'accueille aujourd'hui Philippe Colléon, président d'Academia, pour le lancement d'une initiative inédite destinée à valoriser des élèves et des enseignants inspirants. Alors aujourd'hui, on va parler passion, on va parler éducation, on va parler réussite et des liens qui existent entre tout ça. Alors bonjour Philippe, déjà, bienvenue Bonjour dans Marie, ce podcast. Merci de son invitation. Alors peut-être pour commencer, pourquoi est-ce qu'Academia lance cette année les trophées des passionnés ? Quelle est un peu la raison d'être de ces trophées ? Alors, avant tout, je crois qu'il faut se remettre dans le contexte où la France a tendance à valoriser qu'une seule réussite. La réussite, on va dire, scolaire, académique, souvent tournée vers les mathématiques ou les matières scientifiques. Oui. Et quelque part, l'élite française sort de là, etc. Et on s'est rendu compte quelque part que dans ce monde qui bouge énormément avec l'arrivée de l'IA, mais depuis déjà des années, eh bien, la réussite doit être beaucoup plus large pour préparer les adultes de demain. Et on voit effectivement que ce qui fait des bons adultes demain, c'est pas forcément la réussite académique qu'on connaît aujourd'hui. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement ne pas opposer réussite sportive et réussite éducative. C'est vrai que j'ai eu la chance de passer quelques années dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, où on voit effectivement que la passion d'un enfant lui permet d'accéder aux plus grandes études et il n'y a pas cette opposition qu'il y a entre réussite scolaire et la réussite sportive ou d'une passion quelle qu'elle soit artistique, autour de la musique, autour de la danse. Voilà. Ce qui nous a un petit peu motivés à lancer cette année, pour la première année, ce qu'on appelle le trophée des passionnés. D'accord. Donc en fait, l'idée, ça va être aussi de porter une vision plus globale, qui corresponde aussi plus aux besoins du monde d'aujourd'hui, finalement, et donc des compétences à développer, comme tu viens de le dire, pour ne pas valoriser seulement les compétences scolaires sans pour autant les négliger. Oui, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde collaboratif, j'irais moins descendant, où quelque part, les qualités qui vont être demandées aux adultes différent de ce qui était hier. Donc, quelque part, le rôle de l'école, de l'éducation, c'est bien de préparer ses enfants au monde de demain. D'accord. Et qu'est-ce qu'on veut valoriser ? Qu'est-ce qui, toi, te touche, par exemple, chez ces enfants qui ont ce double projet passion ? Alors, c'est vrai qu'on suit depuis des années des centaines d'enfants qui ont une passion, généralement souvent vers le sport. Oui. Et c'est vrai que même à titre personnel, de voir des enfants de 8 ans, 10 ans, dans le bassin à 6 heures du matin pour s'entraîner, je trouve qu'il y a un vrai respect qu'on doit avoir vis-à-vis de ses enfants. Et dans le monde aujourd'hui où beaucoup de parents se plaignent un petit peu de voir leurs enfants sur les portables, de zapper quelque part le goût de l'effort, développer le goût de l'effort, eh bien, je trouve un moment de mettre ces enfants un petit peu en valeur. En modèle. Un petit peu, oui, en modèle, et un petit peu être inspirant pour les autres, et de dire que cette génération, effectivement, a besoin d'autres valeurs, mais aussi retrouver un petit peu le goût de l'effort, du long terme. On voit par exemple sur l'apprentissage de la musique, qui est souvent long et laborieux, et bien quelque part ces enfants qui développent cette endurance, si je puis dire, autour d'une passion, eh bien réussissent beaucoup mieux que les autres. Oui. À l'école et dans leur passion, c'est souvent lié. On a mené une étude avec l'Institut de sondage Odoxa en début d'année, et on a interrogé directement des ados de 11 ans à 17 ans et puis aussi des parents d'ados. Et il y avait justement cette question de comment ils percevaient l'impact de leur activité passion sur leur réussite scolaire. Et le résultat, c'est que 65% des ados considéraient que c'était plutôt bénéfique à leur réussite scolaire, et même 76% côté parents voyaient ça d'un bon œil, en plus du fait que évidemment c'est propice à leur bien-être. Donc effectivement, ça va dans ce sens-là. Est-ce que tu peux nous dire aussi de quelle manière en fait la passion, t'as parlé de comment ils travaillent leur passion, mais sur le côté réussite, comment la passion peut alimenter cette réussite ? Alors, tout d'abord, ça développe en soi, je dirais, des valeurs, comme je disais tout à l'heure, sur le goût de l'effort,
sur très souvent aussi le travailler ensemble. On voit dans les sports collectifs, eh bien, il faut travailler ensemble. Et même dans certains sports qu'on dirait individuels, il y a un esprit d'équipe très important. Et quelque part, le sport en France est vu parfois que sur la partie, je dirais, physique, hygiène, santé, alors qu'il y a beaucoup d'autres vertus dans les passions, dans le sport, comme on disait, le goût de l'effort, de travailler ensemble, l'autodétermination, beaucoup de choses qu'on va retrouver après dans les valeurs chez l'adulte et dans le monde de l'entreprise. Tout à fait. Et c'est vrai aussi, d'ailleurs, on va en parler des différentes catégories des trophées, puisque tu le disais, il y a aussi le sujet des différentes disciplines artistiques. Et ce que tu dis au niveau des développements des compétences, d'autres compétences, effectivement, c'est aussi évidemment valable pour le théâtre, la musique et aussi la création d'associations ou d'entreprises. Donc, effectivement, c'est... Et si je peux me permettre, il y a un chiffre aussi qui est intéressant, c'est que 30% des gens qui ont une passion arrêtent leur passion, arrêtent leur sport vers l'adolescence parce qu'ils n'arrivent pas à concilier à la fois leurs études et la vie de cette passion. D'accord. Donc, ce programme-là est aussi destiné à pouvoir aider le maximum de jeunes à pouvoir continuer au-delà de l'adolescence, pendant leur adolescence et au-delà, leur passion, et de ne pas opposer l'un à l'autre et bien montrer qu'on a besoin d'éducation dans sa passion et de passion dans son éducation. D'accord, très clair. Alors, une particularité de l'initiative des Trophées des Passionnés, c'est le fait qu'on va récompenser, bien sûr, les enfants, mais aussi leurs enseignants. On a souvent cette valorisation, tu le disais, en parlant du sport aux États-Unis, du coach sportif, même en France. C'est ça l'idée, c'est de mettre en avant l'enseignant, aussi l'enseignant académique, qui pour le coup est peut-être un peu moins valorisé. Mis en valeur. C'est vrai que souvent derrière effectivement une réussite, il y a souvent aussi l'implication des parents qui tous les week-ends vont amener leur enfant autour d'un terrain de foot, de golf, etc. Donc il y a l'implication des parents, mais aussi souvent il y a un enseignant ou des enseignants qui justement vont comprendre et accepter la spécificité de ces enfants-là et les aider justement à ne pas abandonner et à se révéler aussi dans leurs études. Donc le but, c'est pas seulement de récompenser, je dirais, les jeunes qui réussissent leur passion, mais aussi qui ont ce qu'on appelle ce double projet et qui peuvent concilier réussite éducative et réussite sportive, ou en tout cas dans leur passion. Ok, très clair. Alors pour cette édition, on a 4 catégories. Oui. Tu peux nous dire lesquelles ? Alors effectivement, on voit qu'on veut récompenser pas seulement les sportifs. Donc il y aura bien sûr un trophée autour du monde du sport, individuel et collectif, qui doit être récompensé avec donc quelque part ce couple élève-enseignant, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'art, que ça soit la danse, la musique, voilà. Donc il y a aussi cette catégorie-là. Une troisième catégorie qui est autour quelque part de tout ce qui est autour de l'écologie, de l'entreprise, de l'engagement citoyen. Et on voit que très tôt aujourd'hui, des enfants développent cette passion-là. On a vu même des jeunes filles de 15 ans, 16 ans inventer de nouvelles technologies, etc. Et puis, quelque part, on va réserver un prix spécial un peu du jury, un coup de cœur pour un beau projet, une belle aventure individuelle. Super. Donc, 4 catégories, sport, art, engagement citoyen et un prix coup de cœur. Et un petit coup de cœur. Et alors, qu'est-ce que le jury va évaluer côté élève et puis côté enseignant ? Alors, effectivement, ce n'est pas forcément les meilleurs résultats sportifs ou les meilleures notes à l'école qui seront récompensés. Je pense quelque part, c'est cette volonté de progresser, d'améliorer, cette implication qui doit être valorisée. Effectivement, certains sont champions, mais avoir de très bons résultats sportifs et des très bons résultats à l'école dans sa globalité, eh bien, c'est ça qu'on veut mettre en lumière dans l'ensemble de ces 4 catégories. Donc, c'est à la fois récompenser les efforts scolaires et les efforts dans sa passion. Donc l'engagement sur les 2 fronts quelque part, et puis aussi un état d'esprit, comme tu le disais tout à l'heure, autour de la détermination, de la persévérance, du sens du collectif aussi qu'on va regarder. Et casser un peu cette sorte de déterminisme qu'on a en France, en disant ou vous êtes intellectuel ou vous êtes sportif, et vous ne pouvez pas, entre guillemets, réussir dans les 2 domaines. Je pense justement c'est ça qu'on essaye de réconcilier, surtout après une année olympique. Et on parle beaucoup d'héritage olympique. Et bien, si on arrive quelque part
à mettre une petite brique sur justement la valorisation de ces enfants-là, eh bien, on aura fait notre boulot. Et alors, côté enseignant, qu'est-ce qu'on va regarder côté jury ? Alors, on va regarder effectivement, au-delà de la matière enseignée, comment aussi d'un point de vue mental, psychologique, j'ai envie de dire, ils ont aidé ces enfants dans la confiance qu'ils peuvent avoir en eux et qui va parfois justement par rapport à un encadrement qui dit écoute, t'es pas fait pour les études, fais du sport. Non, c'est pas vrai. Quelque part, on peut être fait pour les deux. Et justement, souvent, ça vient de cet enseignant qui va redonner confiance à l'enfant dans ses capacités et la possibilité de réussir les deux projets. D'accord, donc vraiment côté enseignant, l'accompagnement à la fois académique, comment il adapte son enseignement peut-être par rapport aux passions, s'appuyer sur les passions pour donner envie de la matière, et en parallèle, le rôle un peu de mentor, de coach qu'il peut avoir. Exactement. Alors, qu'est-ce que peuvent gagner les lauréats de ces trophées ? Alors, on va essayer bien sûr de récompenser ces lauréats. Donc, on va donner quelques bourses, bourses qui peuvent aller jusqu'à 3 000 €, puis des voyages en Angleterre, ceux qui ont envie peut-être d'aller étudier aux États-Unis ou simplement d'aller découvrir des autres pays. Donc, on va récompenser bien sûr ces jeunes, mais aussi les enseignants, où on offrira des voyages également à ces enseignants-là. Voilà. Donc, c'est surtout quelque part pouvoir aider à travers nos écoles aussi. On a un e-campus pour pouvoir aider quelque part scolairement au maximum ces enfants dans leur double projet. D'accord, donc vraiment une bourse destinée à ce double projet, d'une part, et puis des voyages par ailleurs aussi pour les enseignants. Oui. Alors comment on fait pour candidater ? Alors je rappelle, on peut candidater en tant qu'élève directement, mais aussi en tant que parent d'élèves, et aussi en tant qu'enseignant. Tout à fait. Pour notre élève, et à chaque fois qu'on candidate, il faut candidater en tant que duo, donc avoir déjà constitué son duo. Alors comment on s'y prend ? Alors déjà, c'est pas réservé aux élèves ou aux enseignants Academia, c'est ouvert à tous. Je crois que c'est bien de le préciser. Par contre, il faut aller sur le site Academia. Il y a un petit onglet qui va effectivement parler des trophées des passionnés. Il suffit de remplir le formulaire. C'est pas ni compliqué ni très long. Il y aura un jury qui va effectivement avec une petite vidéo. On demandera une petite vidéo effectivement ou aux parents, aux élèves, aux enseignants, pour décrire effectivement la situation de l'élève, défendre un petit peu leur dossier en 3 minutes. Et il y aura un jury qui va effectivement essayer de façon tout à fait objective de cerner un prix ou des prix au plus beau dossier. Merci beaucoup Philippe. Alors, merci Marie. Avis à tous les passionnés. Rendez-vous donc sur le site des passionnés pour tenter de remporter une bourse pour financer votre double projet passion, et aussi donc des voyages pour les élèves, pour les enseignants qui les accompagnent, et puis surtout participer aussi pour contribuer avec nous à valoriser cette notion de différents modèles de réussite et de l'importance de la passion, de vouloir réaliser ses rêves. Alors, rendez-vous sur le site d'Academia. Merci Philippe, et merci Marie. À vous d'avoir écouté cet épisode.